Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on va parler de l'affaire Epstein qui secoue les États-Unis, de la guerre entre la Chine et les États-Unis, de Hong Kong, de l'accident nucléaire en Russie et de Facebook qui écoute nos conversations. Notre première actu, c'est donc l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, c'est un financier américain et le milliardaire a fréquenté les personnalités politiques les plus importantes comme Donald Trump, Bill Clinton ou encore le prince Andrew. Mais surtout, Jeffrey Epstein est poursuivi pour exploitation sexuelle de mineurs et il est décédé il y a une semaine. Pour résumer, il aurait abusé entre 2002 et 2005 de dizaines de filles, souvent mineures, en échange d'argent en liquide dans ses résidences de Palm Beach et de Manhattan. Il aurait aussi payé certaines de ces jeunes filles pour qu'elle recrute d'autres filles et pour abuser d'elles aussi. D'après Le Monde, le carnet d'adresses de Jeffrey Epstein contiendrait plus de 150 noms de femmes et de filles. Le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein a été arrêté et à ce moment-là, il encourait 45 ans de prison pour abus et exploitation sexuelle de mineurs. Au tribunal, il a plaidé non coupable. Son procès devait donc se tenir l'année prochaine, mais il a été retrouvé mort dans la cellule de sa prison new-yorkaise hyper surveillée le 10 août. L'homme d'affaires se serait pendu, mais l'opinion publique n'y croit pas. Du coup, les théories du complot se multiplient et beaucoup pensent qu'il a été tué pour protéger des personnalités plus puissantes qui auraient abusé elles aussi de mineurs. Du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que ces hommes politiques avec qui Epstein était en lien ont participé à ces crimes présumés ou profité de son réseau de prostitution? Donald Trump par exemple, il était très proche d'Epstein et l'avait décrit lors d'une interview comme quelqu'un de très fun. D'après le Miami Herald, l'une des victimes présumées d'Epstein travaillait pour l'un des clubs de l'actuel président des États-Unis quand elle a commencé à être abusée par Jeffrey Epstein. Il était également très proche de Bill Clinton quand ce dernier était président et Epstein a d'ailleurs financé la fondation Clinton et l'a fait voyager à plusieurs reprises à bord de son avion appelé le Lolita Express. Enfin, concernant le prince Andrew, les soupçons ils sont encore plus graves puisqu'il est déjà accusé d'agression sexuelle sur mineurs. L'une des victimes affirme, je cite, qu'Epstein l'a forcé à coucher avec le prince Andrew à plusieurs reprises. Par ailleurs, en France, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a demandé l'ouverture d'une enquête. En effet, l'enquête américaine a mis en lumière des liens avec la France. On n'a pas plus d'informations pour le moment sur sa mort, mais d'après les médias américains, l'autopsie montrerait qu'il a eu les os du cou brisés. Ça, c'est compatible avec la thèse du suicide par pendaison, mais ce serait également fréquent dans les cas d'étranglement. Du coup, promis, comme d'habitude, on suivra l'évolution de la situation sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On continue avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Depuis 1 an et demi, la situation elle est très tendue entre les deux pays et on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. En gros, les États-Unis accusent la Chine de pratiques commerciales déloyales et d'espionnage de ses entreprises innovantes. Les hostilités ont commencé en mars 2018 quand Donald Trump a annoncé une taxe de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur l'aluminium venant de Chine, la Chine étant le plus gros exportateur d'acier au monde. À l'époque, au-delà de ça, c'est 1300 produits chinois qui avaient été taxés. Il faut savoir que quand des marchandises circulent entre les pays, très souvent elles sont soumises à une taxe ou alors à un droit de douane. Le montant de cette taxe, il est fixé entre les pays grâce à des accords commerciaux. Pour y voir plus clair et pour vous expliquer simplement cette histoire de taxe, France Info utilise un exemple. Imaginez, vous êtes américain et vous voulez fabriquer des t-shirts. À ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous achetez du tissu américain, soit du tissu étranger, et ici on va donc dire du tissu chinois. Si vous voulez importer du tissu chinois, il va falloir payer des taxes qui iront dans les caisses des États-Unis. En augmentant les taxes sur les produits chinois, Donald Trump veut donc inciter à acheter américain parce que ça reviendrait potentiellement moins cher. Le truc, c'est que face à cette stratégie, la Chine a laissé baisser la valeur de sa devise, le yen, à son niveau le plus bas depuis 2008. Je vous passe les détails, mais du coup, avec ça, même si les droits de douane ont augmenté, ça vous coûte toujours moins cher d'importer du tissu chinois que d'utiliser du tissu américain. Le 1er août, les États-Unis ont annoncé des nouvelles taxes sur les importations chinoises à partir du 1er septembre avant de faire un petit peu marche arrière et en réponse, la Chine n'importe plus, au moins provisoirement, de produits agricoles américains. Bref, cette situation inquiète le reste du monde car cette guerre commerciale déstabilise tous les marchés commerciaux. Là aussi, pas d'inquiétude, on va suivre tout ça sur Instagram dans les jours à venir. Troisième sujet, on va maintenant faire un point sur la situation à Hong Kong. Vous le savez, depuis 3 mois, ce territoire semi-autonome des Chinois est en pleine crise. Initialement, c'était contre un projet de loi d'extradition
émission, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais aujourd'hui les manifestants dénoncent plus largement la présence de la Chine et demandent la démission de Carrie Lam, la chef du gouvernement de Hong Kong. Vous avez peut-être vu ces images impressionnantes d'un sit-in dans l'aéroport de Hong Kong. Au moins 5000 personnes se sont rassemblées, ce qui a bloqué l'aéroport, considéré comme le 8e plus grand du monde, pendant 2 jours. À présent, la Chine menace d'intervenir militairement pour stopper le mouvement. Les médias chinois ont diffusé des vidéos montrant des convois militaires se dirigeant vers Shenzhen, une ville chinoise proche de Hong Kong. Aussi, de nombreux camions ainsi que des blindés de transport de troupes ont été aperçus jeudi à quelques kilomètres seulement de la frontière de Hong Kong. Face à tout ça, Donald Trump a appelé la Chine à agir avec humanité face aux manifestations et il semble proposer une rencontre avec le président chinois Xi Jinping à ce sujet. Bref, là aussi, je pense vous préparer une vidéo sur le sujet. Si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Notre 4e actu, c'est l'accident nucléaire en Russie. Une explosion est survenue jeudi 8 août dans une base militaire russe et elle a fait 5 morts et 3 blessés. Le gouvernement russe a reconnu le caractère nucléaire de l'accident et l'agence nucléaire russe Rosatom, qui gère la base, a expliqué que l'accident avait eu lieu sur une plateforme maritime. Cette explosion est assez mystérieuse tant sur son origine que sur les risques de contamination. Déjà, les autorités russes n'ont pas détaillé du tout l'événement, ce qui fait qu'on peut juste faire des suppositions sur ce qui a explosé. En tout cas, la base de Nyonoksa où s'est produit l'explosion a été ouverte en 1954 et elle est spécialisée dans les essais de missiles balistiques de la flotte russe. Dans la ville la plus proche, Severodvinsk, à 30 km, la radioactivité était 16 fois supérieure à la normale suite à l'explosion. Les autorités russes ont d'abord dit qu'il n'y avait pas eu de contamination radioactive avant de reconnaître que finalement c'était le cas. La Norvège, qui est voisine de la Russie, a de son côté renforcé sa surveillance de radiation, mais a seulement détecté d'infimes quantités de radioactivité. Les taux mesurés à Severodvinsk ne présentent d'ailleurs pas de risque pour la santé d'après les recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé. Évidemment, tout ça rappelle l'explosion de Tchernobyl. Cela dit, je pense que vous l'aurez compris, ça n'a rien à voir en termes de gravité, on parle seulement d'un missile en l'occurrence et non pas d'énormes réacteurs nucléaires comme il y a 25 ans. La dernière actu concerne Facebook qui a admis mardi avoir écouté certaines conversations de ses utilisateurs. Alors attention, Facebook n'admet pas espionner ses usagers en captant le son de leur micro à leur insu, mais quand même, l'application a écouté des messages vocaux que des utilisateurs s'envoyaient sur Messenger. Facebook demandait à ses employés de transcrire ces messages vocaux, puis les messages étaient rendus anonymes et envoyés à une firme qui vérifiait si le système d'intelligence artificielle du réseau les interprétait correctement. Les usagers potentiellement concernés, ce sont donc ceux qui ont autorisé Messenger à accéder à leur micro et qui ont utilisé Messenger pour envoyer un message vocal. Apple, Google et Amazon, avec leurs assistants vocaux, ont déjà reconnu faire la même chose pour améliorer le système de leurs applications. Désormais, Apple et Google ont suspendu temporairement cette pratique, tandis que Amazon donne le choix aux usagers de bloquer l'utilisation par l'entreprise des échanges faits avec son assistant vocal. Pour le média Numérama, en fait, le problème, c'est principalement le manque de transparence de ces entreprises. En effet, la majorité des personnes utilisant un assistant vocal ignoraient sûrement qu'elles pouvaient être écoutées. Les entreprises auraient donc dû davantage s'assurer du consentement des utilisateurs ou alors même leur offrir une rémunération, puisqu'en soi, ces données, elles sont souvent utilisées pour mieux connaître les usagers et leur proposer des publicités ciblées et donc rapporter de l'argent à ces grands groupes. Du coup, je l'ai déjà dit, mais tous ces sujets, on va les suivre aussi sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18h. Vous le savez, c'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité facilement et rapidement. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Le débat de la semaine, c'est le suivant: est-ce que la France doit apporter son soutien aux manifestants de Hong Kong? Pour participer au débat, c'est très simple, comme d'habitude, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. Vous pouvez voter oui, non, sans opinion, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais c'est pas encore le cas. Je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à très vite.